20 000 Français ont choisi déjà de produire leur propre électricité chez eux. La plupart du temps, ils utilisent des panneaux solaires, parfois des petites éoliennes. Combien ça coûte? Est-ce que ça marche? Combien ça rapporte? À Médavy, dans l'Orne, Antoine Delcourt, Antoine Pocry. Impossible de ne pas remarquer son installation. Depuis 18 ans, ce particulier a investi 20 000 € pour ses panneaux photovoltaïques. Électricité produite, 4 000 kWh par an, de quoi assurer la quasi-totalité de sa consommation personnelle. La maison est toujours reliée au réseau classique, mais seulement pour compléter en cas de besoin. Grâce à cette formule, le propriétaire fait des économies. Par an, je paierai 2 700 € de facture d'électricité. Avec mon système, je ne paye plus que 300 €. L'amortissement du système, faut compter 12 ans, on va dire, à peu près. Et donc après, c'est que du bénéfice. Comme lui, 20 000 foyers français utiliseraient l'électricité qu'ils produisent. Deux facteurs expliquent cette tendance. D'une part, la hausse des tarifs de l'électricité et d'autre part, la baisse progressive du prix des installations solaires. Votée le mois dernier, une loi prévoit en plus une prime à l'investissement pour les petites installations. Les particuliers peuvent toujours revendre l'électricité non consommée, mais le tarif sera revu à la baisse. D'après cette coopérative spécialisée dans les énergies renouvelables, ces mesures pourraient développer l'autoconsommation, une pratique de bon sens. Autant avoir une consommation directe de ce qui est produit, d'accord, que d'injecter sur un réseau où il y aura potentiellement des gaspillages, des pertes d'énergie en l'occurrence. D'accord. Donc on consomme d'abord ce qu'on produit au-dessus de soi, et ensuite, le surplus, s'il y en a, alors on l'injecte sur le réseau. L'objectif de la loi est aussi de développer l'autoconsommation à l'échelle d'un quartier dans une ville.